Salut à tous, c'est Kyo. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Captain Tsubasa Rise of New Champion. Alors la dernière fois nous nous étions arrêtés alors qu'on était sur le point d'affronter le Sénégal. Alors, si je crois que j'ai déjà été casé mes points pendant que vous étiez pas là. Bah, et au niveau de mes techniques, j'ai le tir du dard supérieur maintenant. Donc au niveau des stats, je commence déjà à être plus intéressant. 1908 le Japon. J'ai presque rattrapé Kojiro. Bah c'est parti. Aïe aïe aïe. Bon, écoutez tous. Notre adversaire du jour est le Sénégal. C'est une équipe rapide qui sait faire jouer sa grande force athlétique. Leurs attaquants rapides vont devancer notre défense pendant que le meneur Senghor leur distribue de longs ballons, c'est leur stratégie. On ne les battra pas sur le plan de la vitesse, donc la défense devra jouer le piège de hors-jeu. Le gardien couvrira les espaces restants. Le Sénégal joue beaucoup de ballons aériens, essayez de prendre le dessus dans les duels de la tête et pour ne pas perdre le ballon. Ça semble être le bon plan de jeu. Ceci dit, nous avons repéré des faiblesses dans leur défense, lors de leur match contre les Pays-Bas et l'Italie. D'une manière générale, ils sont supérieurs sur le plan de la vitesse, mais nous les battons en technique et en coordination. Je veux que vous abordiez ce match avec confiance. D'accord. Ils ont déjà perdu 2 fois, donc quoi qu'ils arrivent, ils ne passeront pas les poules, c'est bien ça? Nous avons déjà battu l'Italie et les Pays-Bas, ça ne devrait être qu'une simple formalité. L'insouciance est notre pire ennemi. Voilà. Il a raison. Il n'y a pas de mauvaise équipe, ne les prenons pas à la légère. Baisser sa garde ne serait-ce qu'une football peut faire la différence au football. Écoutez les gars, qu'y a-t-il Tsubasa? J'ai l'impression que certains d'entre vous pensent que le match n'est pas important puisque nous serons qualifiés quoi qu'il arrive. Mais notre objectif est de devenir les meilleurs du monde. Donc la phase finale de ce tournoi des matchs encore plus difficiles nous attendent. On ne peut pas se permettre de lever le pied. Il a raison. Si vous vous relâchez, il sera bien plus difficile que ce que vous pensez de revenir à notre niveau de concentration antérieure. Donc je veux que vous preniez ce match au sérieux. Nous allons donner le maximum et nous allons gagner. Compris? Nous devons continuer sur notre lancée jusqu'à la finale. Tous avec toi. Pour nous, ce match sera le dernier de notre tournoi. Je suis désolé. Si seulement j'avais réussi à tirer le meilleur de l'équipe. De quoi tu parles? Ce n'est pas ta faute. C'est à cause de l'entraîneur, ses tactiques sont trop basiques. À ce niveau, on ne peut pas gagner avec de telles stratégies. N'ai-je pas raison, Senghor? Je dois avouer que je suis d'accord avec toi. Ok, tout le monde est déjà là? L'adversaire du jour est le Japon. Ils ont le vent en poupe après avoir gagné leurs 2 derniers matchs. Mais leurs capacités physiques n'ont rien de spécial. En d'autres termes, le Japon est un adversaire parfait pour nous. Aujourd'hui, nous allons sauver l'honneur du Sénégal et de son football ultra rapide. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, monsieur. Senghor, qu'est-ce qui nous différencie du reste? Ce sont nos jambes, notre vitesse de course et notre détente. Bien, donc en tant que le joueur le plus faible de l'équipe physiquement, mais notre tacticien numéro 1, comment définirais-tu ton rôle sur le terrain? Je suis là pour tirer le meilleur de mes coéquipiers et mener le jeu. Exactement, voilà pourquoi j'ai concocté ce plan. Mais, tu as un problème avec ce plan? Non, monsieur. Il croit vraiment que... Diallo. Senghor, en tant que capitaine, c'est à toi qui incombe de motiver tes équipes. Oui, monsieur. Ok, les gars, je sais que c'est notre dernier match. Mais je veux que nous donnions le maximum jusqu'à la dernière seconde. Bien, ça suffira. Bon, maintenant, je vais prendre ma place sur le banc.
Pourquoi tu ne dis pas ce que tu as sur le cœur, Senghor? Ne sois pas si timide. Mais le coach a raison, toute l'équipe est tellement fantastique. Si seulement je savais comment les aider à exploiter leur plein potentiel. Je sais que nous gagnerons. Alors faisons de notre mieux. Senghor. C'est le troisième match J-Pool. Le Japon affronte le Sénégal. Après avoir battu l'Italie et les Pays-Bas, le Japon est déjà qualifié. L'équipe du Sénégal, elle, avec ses 2 défaites, sait déjà comment elle rentrera à la maison à l'issue de cette rencontre. La situation des 2 équipes est diamétralement opposée. Le Japon engendrera-t-il une 3e victoire pour continuer sur sa lancée avant la phase finale? Ou le Sénégal montrera-t-il enfin les crocs? Nous sommes à quelques secondes du coup d'envoi. C'est toi le capitaine? Je te souhaite un bon match. Ouais. Pareil pour toi. J'espère beaucoup apprendre de cet affrontement. Apprendre? De quoi tu parles? Chaque équipe doit donner le maximum si on veut que ce match soit mémorable pour tout le monde. On est derrière toi depuis le début, Senghor. Personne ne sait mieux que nous à quel point tu es un joueur fantastique. T'as un niveau de classe mondiale 100%. Et nous allons te faire briller. Alors. Bah dribble, hein, on va... C'est sur dribble, les gars. Bon, création, pour ce coup-là, maintenant j'ai plus besoin de Schneider. Donc il me faut Napoléon. Et Iou. Est-ce qu'il y a un groupe avec les 2? Oh, c'est tellement un groupe que j'aurais tué pour avoir au début du jeu, ça. Lui est pas mal aussi, hein. Après, Diallo est intéressant. Bah, je vais utiliser la commande d'appel. Voilà. Et je vais juste remplacer Schneider par Napoléon. Voilà. C'est que des joueurs qui peuvent m'apprendre des trucs. Ah non, Bunak, il apprend des techniques de défense, c'est pas mal en vrai. Alors pour le coup, est-ce qu'on tente un peu de jouer un peu spécial? Étant donné que pour ce match, on est déjà qualifié, le RP voudrait qu'on fasse rentrer quelques remplaçants. Des gens qui ont pas trop joué la compète, ça serait cool. Je vais juste garder moi et Yuga parce que on n'est pas à l'abri d'un but adverse. Au niveau de la défense, ouais, j'ai que Takasugi. Ah, c'est que mes attaquants, c'est compliqué de les faire rentrer. Ils sont vraiment pas fous. Ah, Nita, je pourrais encore le faire rentrer, mais pas les autres. À la limite, on fait une bonne première mi-temps, je serais peut-être rentré Nita à la mi-temps. À la place de Yuga, on verra les scores. On verra, on verra. On va avoir un titulaire un peu moins fort, mais... Alors, quand on regarde comme ça, les joueurs sénégalais ont pas l'air si impressionnants, hein. Ah, le gardien de but qui est costaud.
Bon, quand je vois ça, ils ont rien à envier aux autres hein, en termes de stats. C'est sûr, ils ont pas un gardien monstrueux comme Hernandez, ni un buteur monstrueux comme Luciano ou Crawford, mais bon, ils peuvent jouer quoi. Ok, bien joué, bien joué. Dommage, c'est plus le même tir qu'avant avec une vitesse de S. Oh, ça aurait été un kiff ça. Oh, bien joué. Mais bon. Ouais, non. Ça va, j'ai quand même des techniques pour marquer de la tête maintenant. Elles sont pas folles, mais au moins, je peux tenter des tirs de la tête. Oh la blague. Oh, j'allais enfin pouvoir tenter mon premier tir supérieur, je suis trop deg. C'était pas ça que je voulais faire, mais bon. Ouais, ils sont pas si rapides, hein. Jito, il arrive à les rattraper. Allez, c'est parti! Ok, bon, ça a pas grand chose dans le ventre. Hein. Ce tir-là a pas grand chose dans le bide. Hein. Oh, bien joué! Oh, c'est que c'est pas bon ça! Oh, bien joué! Oh, franchement, je dis GG au cas. GG au buteur sénégalais. Hein. Franchement, il a été très bon. Ah, je m'en fous, je vais tenter un tir du feu de loin là. « 1-0 » Allez, un deuxième but. Allez hop. Toujours là, Soda, toujours là.
Ouais, Wakashimasu toujours sur sa ligne. Hein. Certes, c'est pas Genzo, mais il joue bien quand même. Wakashimasu toujours là. Hein. Bon, par contre, il va se calmer là. Mi-temps. Beau boulot les gars, continuez. Très bien. Je savais pas quoi trop penser d'une équipe qui spécialise dans la vitesse, mais finalement, ce n'est pas très impressionnant. Ça montre à quel point nous sommes habitués à la vitesse à l'EVS au niveau de jeu de classe internationale. Tu aurais une minute, Tsubasa? Que se passe-t-il? Je voulais te demander des instructions sur tes affrontements avec Senghor. Laisse-moi réfléchir. Je crois on dirait que Senghor n'a pas la force incroyable des autres joueurs. Mais il semble comble ce déficit par une conduite de balle magistrale. C'est difficile à s'expliquer, mais c'est comme s'il faisait corps avec le ballon. Je vois, merci. Ce n'est pas compliqué pour nous de gérer le jeu direct du Sénégal. Mais ce Senghor est un véritable joker. Sa technique est à des années-lumière celui du reste de l'équipe. Si jamais il commençait à se montrer plus actif et collaborer plus avec ses coéquipiers, la situation pourrait vite tourner au vinaigre. Bon sang de bonsoir, qu'est-ce que vous foutez les gars? On les bouffe complètement sur le plan physique. Ensuite c'est ton boulot de faire bouffer les choses, Senghor, non? Je suis désolé monsieur. J'en ai plus qu'assez. Quoi? Vous allez rejeter la faute sur les joueurs pour vos stratégies minables? Qu'est-ce que tu viens de dire? Vous êtes bouché. Je vais répéter, on ne peut pas gagner avec votre vision stratégique pourrie et vide du football. Eh Diallo, ne te mêle pas de ça. C'est ma dernière chance de dire ce que je ressens. Coach, on en a marre de vous devoir jouer selon vos méthodes. Tout ce que vous faites, c'est de nous imposer vos a priori et votre style sans nous demander notre avis. Comment oses-tu? Nous sommes capables de mieux que ça. Nous voulons jouer notre football, notre propre vision du football. Mais de quoi tu parles? Avec votre technique pleine de lacunes, c'est votre seule chance de pouvoir gérer ça. Si c'est ce que vous croyez, alors vous n'avez rien compris. Pas vrai les gars? Ouais, Diallo a raison. On n'est pas stupides, vous savez. Vous vous êtes ligués contre moi. C'est notre dernier match de toute façon. Alors on va le jouer comme bon nous semble. Eh ben, Senghor, utilise-nous dans tes plans pour la seconde période. Quoi? Jusqu'à présent, tu suivais nos instructions en toutes circonstances, pas vrai? Eh bien maintenant, c'est ton tour. Les rôles sont inversés, tu donnes les consignes, on les suivra. Avec ta technique et ta vision stratégique, tu sauras tirer le meilleur de chacun d'entre nous. Absolument. Joue tout simplement comme tu le fais dans nos matchs d'entraînement. Mais nous jouons au foot ensemble depuis que nous sommes petits, Senghor. Personne ne connaît tes forces mieux que nous. Tu n'es pas comme nous parce que tu es incroyablement tué. Montre un peu ton orgueil. C'est notre dernière chance, alors prouvons de quoi nous sommes vraiment capables. Diallo. Je comprends, vous croyez tous tellement en moi. Alors je dois faire de mon mieux. Senghor. Très bien les gars, comme mon bon vieux temps. Montre à quel point de capitaine t'es un joueur fantastique. Ouais, je la sens pas la seconde mi-temps. Nita, il va pas rentrer. Hein. À la limite, je peux laisser Wakashimasu, ça reste un bon goal. Bien joué Wakashimasu. C'est vrai que j'ai pas encore moins son dribble. Allez!
Ça se passe bien, ça se passe bien. Allez, le tir du feu. Ok, il était dessus, il était dessus. Quoi? Putain, je le voyais pas l'arrêter. Eh, je levais déjà les bras en l'air en signe de victoire, les gars, vous abusez, hein. Allez. Ce coup-ci, il rentre. Je le savais, je ne suis plus assez bon. Je ne suis simplement pas assez bon. Senghor, tu peux appuyer un peu plus tes passes, hein? Je pourrais, mais vous courez tellement vite que vos corps ne supporteraient pas. Ne t'inquiète pas pour... Nous, on le compensera, la fatigue par la volonté. Pas vrai, les gars? Tu sais très bien que oui. Je veux que tu donnes ta puissance maximale. On va te montrer à quel point on peut être sérieux, nous aussi. Ok, j'ai pigé. Alors, on va s'y mettre directement dès le retour au vestiaire. Pas de problème. Sénégal, la façon dont on joue est désormais, avec tout le monde ensemble autour du capitaine, ça rappelle à l'époque de Furano. Voilà exactement pourquoi je ne peux pas perdre. En tant que représentant de Furano et du Japon, je m'y connais en travail d'équipe. On peut le faire, les gars! Que se passe-t-il? Matsuyama commence à dribbler vers l'avant avec un rythme effréné. Ils partent en contre, pliez-vous! Ouais! Ce n'est pas un problème, mon tir est plus rapide que le Sénégal, hein? C'est parti, Tsubasa Yuga, ça arrive vers vous! Matsuyama! Voilà Tsubasa! Quelle vitesse, c'est comme si un aigle volait à ras de terre au-dessus du terrain. Tsubasa réceptionne le ballon, mais la défense sénégale a déjà formé un mur. Yuga! Quel terrain ça, une passe planante qui s'élève au-dessus du mur formé par le Sénégal. Le ballon se dirige vers Yuga. Va-t-on voir des étincelles voler alors prépare un tir? Qu'il prépare un tir? Caution, net, laissez faire. Mais le Sénégal est trop rapide, ils sont déjà au marquage de Yuga. Par ici, Yuga! Soda. Compris! En fait, on débloque toutes nos passes là, les gars! Yuga retourne et décroche une passe tendue presque aussi puissante que ses tirs. C'est quoi ça? Vous aimez? Je pensais que quelque chose d'uni vous plairait. Pas aujourd'hui! Diallo se rue sur Soda. Ne sous-estime pas mon tir de lame rasoir! Je vais m'occuper de ça! Quoi? Le ballon de Soda a soudainement pris une trajectoire incurvée. La direction incurvée a disparu devant Diallo. À toi de jouer, Matsuyama! Matsuyama sprint pour réceptionner la passe de Soda. Nous y voilà. Je me suis entraîné très longtemps, très dur pour ce jour. Je vais l'intercepter. Senghor se rue également sur le ballon. Qui va l'atteindre en premier? Je ne te laisserai pas faire! Je ne peux pas perdre maintenant! Eh ben... Et le tir de Matsuyama trouve le fond des filets. Les super passes du Japon ont abasourdi le Sénégal. La dernière passe y retrouvait le joueur de départ de l'action Matsuyama. Bien pensé Matsuyama. Je pensais qu'un coup de ce genre pourrait nous être utile depuis les matchs d'entraînement. Ça s'est encore mieux déroulé de prévu. Mais sérieusement les gars, tu pourrais faire des passes un peu moins violentes. J'ai encore la jambe engourdie d'avoir contrôlé ton ballon.
C'est peut-être parce que je ne suis pas assez doué, mais tu devrais t'habituer parce que toutes mes passes seront comme ça. Tu plaisantes. Dans ce cas... Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Si seulement j'avais pu intercepter ces dernières passes. De quoi tu parles? On n'a pas pu les arrêter non plus. L'équipe gagne ensemble ou elle perd ensemble. Ouais, ne te prends pas la tête comme ça, Senghor. Dans tous les cas, mettons-nous au boulot. Le match n'est pas encore terminé. Ouais, tu as raison. Parfait. Allez. Moi, ça me va. Ok, bon, le tir du tigre normal, il suffit à rentrer. Moi, ça me va. Allez! Bon, ok. Ce coup-ci, ce coup-ci, j'ai peut-être tenté un peu de loin. Hein. Oh, bien joué, Senghor. Bien joué! Allez! Au fond des filets! Oh, c'est beau ce qui vient de se passer. Ah, je m'attendais pas à mettre le dernier but. Oh, c'est déjà fin du match? Oh, j'avais même pas regardé le chrono. Non, moi ça me va. Hein. Nice! Ah, le tacle Muay Thai, voilà, j'ai un bon tacle maintenant. Désolé les gars, vous avez mis toute votre confiance en moi. Je n'ai pas réussi à nous obtenir la victoire. Eh, ne t'inquiète pas pour ça. Ce match n'était pas si important que ça. Diallo. Nous n'aurions pas pu avancer plus loin dans le tournoi de toute façon. Même si on avait gagné, qu'est-ce que ça aurait changé? Le plus important, c'est que tu as déchiré sur le terrain. Même les joueurs japonais étaient impressionnés. Tu crois? Mais j'imagine que je me sens un peu plus confiant maintenant. J'ai l'impression que ma technique pourrait rivaliser au niveau international. Pff, tu n'as rien écouté ou bien? Ce n'est pas que ta technique, tu sais. Tu es le seul au monde qui peut faire des passes aussi précises ou donner des consignes capables d'utiliser à bon escient notre vitesse. Ouais, Diallo a raison. Nous n'avons pas joué au football si génial. Nous n'avons pu jouer à un football si génial que grâce à toi, Senghor. Je parie que le reste du monde aussi s'en est rendu compte. C'est un peu trop d'honneur.
Nous pouvons nous contenter de continuer à jouer comme nous l'avons fait en seconde période. Nous pourrions conquérir le monde. Tu es le seul meneur qui peut tenir le rythme. Le futur qui nous attend est radieux, Senghor. Merci énormément, les gars. Je ferai de mon mieux également. Je veux tous vous soutenir et continuer à jouer avec vous tous. Alors, merci. Ouais, nous allons conquérir le monde ensemble. J'avais tort. J'ai échoué à comprendre mes joueurs et je les ai forcés à s'adapter à un schéma tactique qui leur convenait pas. Je les ai même laissés jouer comme ils le désiraient. J'aurais dû faire plus attention. J'aurais dû... Ouais, je ne les ai jamais laissés jouer comme ils le désiraient. J'aurais dû faire plus attention et être plus à l'écoute de leurs besoins. Après avoir fait cette deuxième mi-temps, il y a vraiment quelque chose de spécial dans votre manière de jouer, les gars. Je n'ai aucun doute que vous serez l'équipe qui créera le prochain chapitre de l'histoire du football sénégalais. J'ai hâte de voir ça. On l'a fait, Tsubasa, 3 victoires consécutives. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien joli de gagner tout ça, mais ils nous ont vraiment cosifié la retard pendant la seconde période. Ouais, ils ont trouvé des ressources cachées pour se battre jusqu'au bout. Leur équipe s'est vraiment ressoudée, et dire qu'ils étaient coriaces serait un euphémisme. C'est comme si toute l'équipe avait mis sa voix au nom de son capitaine pour œuvrer à construire une vision du football commune. Ouais, chaque membre de l'équipe le galvanisait et pendant ce temps, lui exhortait à donner le meilleur pour combler ses attentes. La chose la plus importante au football, c'est pas la puissance, la technique de la vitesse. Nous devons être une équipe qui fonctionne comme un seul homme, une équipe qui pousse chacun de ses membres à se surpasser. C'est évident, mais j'ai l'impression de le redécouvrir à cet nouveau aspect du jeu. Et n'oublie jamais tes racines. Hein. Beau match, Tsubasa, merci. Pareil pour toi, j'ai beaucoup appris. Hein? Tu n'avais pas dit qu'il n'y avait rien à apprendre au début du match? Je me trompais. Bien, et bonne chance pour la suite, nous vous supporterons. Merci. Après le match Japon contre le Sénégal. Le dernier match des poules opposant l'Italie aux Pays-Bas est sur le point de commencer. Les deux équipes ont 3 points, mais les Pays-Bas n'ont besoin que d'un nul pour passer grâce à un goal reverse comme un goal à average plus favorable. L'équipe des Pays-Bas a donc un léger avantage. Ce match promet d'être palpitant. L'âme de notre football réside dans notre attaque. Nous voulons pas être une équipe qui peut satisfaire d'un match nul. Écrasons-les! C'est clair! Nos adversaires sont sûrement rapides et agressifs, ce qui veut dire que c'est le match parfait pour nous. On a toujours un chemin vers la victoire. Ouvrons-en un dé maintenant. Oh que ouais! Luciano. Je sais. Arrête de me taper sur les nerfs, j'essaie de me concentrer. Désolé. Que le match commence. Comme prévu, l'attaque des Pays-Bas, les Pays-Bas à l'attaque pendant l'Italie resserrait sa défense. L'attaque hollandaise s'est écrasée sur la défense italienne comme un mur, mais Chua a trompé Hernandez le dernier rempart. Puis à la 20e minute de la première mi-temps... Code faux mise par les Pays-Bas. L'arbitre indique le point de pénalty. C'est le premier compte de l'Italie après avoir subi les assauts incidents des Pays-Bas. La défense hollandaise n'a pas pu s'empêcher de faire trébucher Luciano à la surface. Conti prend ses responsabilités et va tirer. Ça rentre et l'Italie prend l'avantage. Avec ce but, le jeu décisif de l'Italie va probablement dominer le reste du match. Et Luciano, pourquoi tu m'as laissé tirer le penalty? Tu as eu ton moment de gloire, alors de quoi tu te plains? Serais-tu un peu nul en penalty? Lâche-moi! Maintenant qu'ils ont pris les devants, les joueurs italiens se positionnaient en formation catenaccio. Cependant, cela semblait un peu prématuré. Après le repli défensif italien, les attaques hollandaises redoublèrent et épuisèrent rapidement le bloc défensif adverse. Puis à la 16e minute de la deuxième mi-temps, les Pays-Bas réussissent enfin à égaliser. Après avoir trouvé une ouverture dans la défense via les passes rapides, Crufford réussit à semer ses portions, à décrocher une frappe. Hernandez a tenté de s'interposer, mais même sa main droite en or n'a pas suffi. Bien joué Crufford. On a encore du pain sur la planche, on a fait qu'égaliser. Il va falloir en marquer un autre avant la fin du temps réglementaire. C'est pas fini les gars, avant le coup de sifflet. Continuez de tenir jusqu'à que nous ayons une opportunité. Ouais. Les Pays-Bas continuèrent ensuite d'attaquer et suivre à la limite les consignes de Crufford. De l'autre côté, l'Italie, galvanisée par ses encouragements d'Hernandez, parvenait à garder sa forteresse défensive intacte. Cependant, alors qu'il en restait une minute de défense acharnée, l'Italie avait repoussé les joueurs dans leur dernière limite. Et...
Une autre occasion pour les Pays-Bas. Kaiser a le ballon et sprinte sur l'aile. Lensen. Kaiser renverse le jeu sur Lensen. De l'autre côté du terrain. Klinsmann. Lensen remise directement sur Klinsmann. Idéalement placé au milieu de terrain. La défense italienne ne sait plus où donner de la tête et court après le ballon perdu. Maintenant Crufford. Crufford est passé derrière la défense ennemie. Il passe par un face-à-face à ce gardien. Crufford vise toujours sur ma main droite. Si c'est de ma faute son égalité, je peux pas en perdre un autre. J'arrêterai même si mais cela signifie se casser le bras. Ton bras doit être foutu. Ah oui. Ah il y va à fond le Crufford hein. Crufford armé décroche une frappe à bout portant vers le but. Je t'interdis de sous-estimer la droite, l'Italie ou la force de ma main droite en or. Impossible. Il l'a bloqué. Hernandez réalisé une seconde parade par miracle. Les joueurs hollandais étaient tellement sûrs que le ballon allait rentrer qu'ils sont tous les bras ballants et bouche bée. Maintenant Hernandez relance pour une contre-attaque fulgurante. Luciano qui l'attend au milieu de terrain, c'est la dernière chance contre l'Italie. Pas trop tôt, tu sais depuis combien de temps j'attends ça. Oh non, repliez-vous. Luciano se lance avec en cavale en solitaire, mais 3 défenseurs hollandais l'attendent. Tu ne nous passeras pas. Comme si des minables comme vous pouvez me ralentir. Nous allons bien voir. Tellement de vérité, quelle technique de jonglage splendide de Luciano. Assailli par les défenseurs hollandais, il continue de conduire son ballon avec talent et vivacité. Il donne l'impression de danser sur le terrain. Quelle arrogance, il se moque de nous. Vous aimez ça les gosses. Beau boulot Dirk, tu as gagné assez de temps pour que je puisse revenir. Pendant ce temps, Luciano était donc un sort Crufford à remonter tout le terrain en sprintant. C'était pas ce que je voulais, mais j'imagine qu'on se sera un match nul. Maintenant, rends le ballon. Oui, Crufford s'approche de Luciano par derrière. Qu'est-ce que fait-il? Était sa pression de sortir. Mais Luciano a manqué sa frappe. Le ballon s'est envolé, retourne dans un arc de cercle sur le terrain. Ce reste la fin de soir pour l'Italie. Pascal, un autre joueur se lance dans une course folle. C'est Tardelli. Il se présente désormais face au but. C'était donc ça leur plan. Ce n'est pas nous qui gagnons du temps, mais eux. Il attendait un équipier pour qu'il vienne débarquer et le soutenir. Tous les joueurs du Pays-Bas étaient concentrés sur Luciano. Tardelli est complètement libre. Goûtez-moi ça. Il plonge de tout son élan pour déclencher une tête vicieuse. Et ça rentre, l'Italie marque la dernière seconde pour gagner le match. Grâce à ce coup de génie incroyable de Luciano, Tardelli a réussi à se mettre en position pour propulser le ballon dans le but hollandais. Les espoirs de l'équipe des Pays-Bas semblent anéantis alors qu'il ne reste plus qu'une poignée de secondes à jouer. Luciano bombe le torse au milieu de ses adversaires. Il vient juste de réaliser un exploit magistral. Vous avez vu ça, c'est notre vision du football à l'italienne. Eh ben, c'est le coup de sifflet final, l'Italie contre les Pays-Bas. Un affrontement épique qui se conclut par une victoire italienne. Ils se sont qualifiés pour la suite du tournoi. Toute l'équipe s'agglutine autour de son homme de match, Luciano. Tu as réussi, Luciano. Ah, arrêtez de vous frotter que là. Allez faire des câlins, Zino. C'était vraiment génial, Luciano. Voyons, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Si on a réussi à marquer aujourd'hui, c'est uniquement grâce à toi. C'est quoi cette histoire? C'est le dernier tir de Crufford qui a fait ça. Il m'a probablement cassé un doigt ou deux. Et tu restes planté comme ça, va voir un docteur plus tard. Pour le moment, je veux fêter cette victoire avec vous, les gars. Bon, si tu penses que ça va aller... Attends, tu pars déjà? Combien de fois je vais devoir te le dire? Je ne suis pas là pour faire ami-ami. Oh, allez, tu pourras au moins toper là. Je déteste ce genre de truc. Par contre, certains dépêche-toi d'aller aux urgences, gros bêta. Tu es frustré, Crufford? Ouais. Coach, quoi? Est-ce qu'on pourra un jour s'améliorer? Il y a toujours une marge de progression. Il faudra d'abord un entraînement rigoureux pour affûter vos corps et vos compétences. En parallèle, il vous faudra étudier plus de stratégies et de techniques, apprendre la théorie pour retenter, et ensuite tenter de l'appliquer sur le terrain. Et puis une fois l'expérience engendrée, l'équipe devra apprendre à se souder et à trouver une vision commune de ce qu'elle désire obtenir. Une fois que l'équipe saura vivre en parfaite harmonie, le football hollandais deviendra imbattable. Nous appelons ça le football total. C'est vrai. Mais la route est encore longue et exigeante. Même les jeunes garçons talentueux comme vous pourraient potentiellement échouer. Tu veux tout de même tenter l'aventure? Oui, coach. Viens,
ont tout ce qui est en pouvoir pour te permettre d'en arriver à tes objectifs. Avec ta volonté de force, je sais que tu peux y parvenir, Crawford. Le futur football des Pays-Bas commence aujourd'hui avec toi. Tu arrives. Encore bravo pour avoir laissé passer les phases de poule avec un sans faute et 3 victoires. Pour être franc avec vous, je n'aurais jamais cru que vous iriez aussi loin, les gars. Je me voyais déjà partir en vacances une fois qu'on aurait subi 3 revers. C'est méchant ça, coach. Je plaisante, voyons. Mais vous avez fait des gros progrès. Je ne savais pas comment vous alliez rebondir après les matchs amicaux contre l'Allemagne et les États-Unis. C'est parce que tout le monde a concerté ses efforts pour se mettre au service du collectif. On peut tenir tête aux autres sélections maintenant, et chaque match est le lien qui nous unit, nous solidifie davantage. En plus, nous avons encore une marge de progression. D'accord, on s'améliorait, mais il faut continuer à regarder vers les sommets. Pas besoin de me le dire, je le sais déjà. Que se passe-t-il dehors? Katagiri, le match entre les États-Unis et la France vient de se terminer. Qui a gagné? La France et avec la manière. Ah bon? Donc la France a roulé sur Blake, Azwan et les autres. Ils sont si forts que ça. Non, Blake et Azwan ont été laissés au repos aujourd'hui. Hein? Les deux équipes avaient déjà validé leur qualification. C'était plus simple pour de faire tourner les effectifs. Mais la France a déjà joué à fond. A joué à fond, c'est contre... Et c'est contre des appuyés remplaçants américains. Ça a vite tourné au carnage. Je parie que c'est parce que la France n'a pas digéré que s'est fait voler son tournoi par les États-Unis. Ouais, c'est possible. Je peux comprendre pourquoi la France est un peu rancunière. Je comprends bien l'idée de laisser filer un match sans enjeu, mais il y a quelque chose qui cloche. Je vois ce que tu veux dire. Au final, c'est l'important au football, reste de gagner. Exactement. C'est surtout pour une équipe qui veut créer la surprise comme nous. Chaque match est une mine d'expérience. Bon, chaque match de poule était important, mais sachez que vos futurs adversaires en phase finale seront encore plus redoutables. Allez, nous n'avons pas le temps de fêter ça, il faut rester concentré. Concentré, très bien. J'ai entendu dire qu'on allait avoir un nouveau gardien bientôt. Ouais, j'ai entendu dire un gardien dogmatique. Ah, les Allemands? Bon sang, la adaptation physique est vraiment horrible, je veux déjà abandonner. Ah ça, je le croirai quand tu donneras ton maximum tous les jours. C'est vrai que si je ne le fais pas sérieusement, c'est comme trahir le football, je ne ferai jamais ça. Ouais, Schneider, il est parti au gymnase, il a dit qu'il voulait essayer la dernière machine. Alors c'est ma chance ou jamais. En fait, Kat, je peux te poser une question? Bien sûr, dis-moi. Tu as aimé Schneider depuis le plus jeune âge, pas vrai? Ouais, pourquoi? Tu sais ce que fait son père? J'ai entendu dire qu'il avait quitté la maison pour travailler sur un port. Dans un port? Steiner n'en parle jamais, cependant tout le monde a ses petits secrets, tu sais. Est-ce que ça a rapport avec Schmidt? Ah, c'est un truc comme ça. C'est qui Schmidt? Un joueur de l'équipe première d'Hambourg. Ah, c'est vrai, j'ai entendu parler de son nom. Il y a quelques temps, Hambourg faisait des mauvaises performances, son coach est tombé malade et le père de Schneider l'a remplacé. À l'époque, Schmidt était la vedette, mais le nouvel entraîneur l'a relégué sur le banc. Il ne s'était jamais entendu de toute façon et Schmidt a fini par quitter l'équipe, ça a fait grand bruit. Et en plus, au niveau résultat, ça a été catastrophique. L'équipe a eu la pire saison de son histoire. Et le père de Schneider a été viré. L'ancien entraîneur a repris son poste. Et en plus, notre équipe de Schmidt avait pris la 3ème place. Donc pour les dirigeants d'Hambourg, son père était responsable. Il est tombé en dépression, enfin... Disons juste que Schneider n'aime pas trop parler de ses histoires de famille. Schneider a été blâmé pour la décision de son père lui aussi. Ça n'a pas dû être facile, je vois. Mais c'était pas comme si Schmidt était toujours un joueur spécial. Ouais, il ne faisait que répéter encore et encore le même schéma de jeu agressif. Dès que les autres équipes sont habituées à cette technique, il devient vulnérable. En plus, il tombe souvent dans la méforme à la mi-saison et son jeu en pâtit. D'ailleurs, c'est ce que disait le père de Schneider, il a décidé de lui retirer son statut de titulaire. Donc au final, il avait raison. Eh bien oui, je crois. Je vois. Afin de donc laver l'honneur de son père... Ah. Ya. Encore Tsubasa. Je m'en occupe. Vraiment pas mal comparé à tes tirs au début. Ouais, j'ai l'impression que mes jambes se sont musclées un peu. Ce n'est pas suffisant, il me manque toujours quelque chose. Très bien, à mon tour. Tu es vraiment fort, Yuga, je ne peux pas frapper comme ça. Il te faut de la force dans le mollet, c'est sûr. Mais il y a une astuce pour armer une frappe sur un ballon lesté. Il ne faut pas frapper au hasard, tu dois concentrer toutes tes jambes et envoyer l'énergie sur tes jambes. Concentrer ses forces, hein. Ya, pas mal. Quel est le problème, Tsubasa? Ça y est, ça y est, Yuga. Ça y est, quoi, tu as compris ce qu'il fallait faire? Oui, j'ai compris. Alors continue de t'entraîner, tu peux y arriver, Tsubasa. Merci, Yuga.
Donc la phase de poule est terminée, oui. À part les autres qualifiés sont l'Italie, la France, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne et l'Uruguay. Les qualifiés sont au moins les favoris de chaque groupe. Cela s'est dit, le match, j'ai tiré vers le match Brésil contre l'Argentine, ils n'ont pas fait jouer Diaz. Vu la rivalité historique entre les deux pays, je pensais qu'ils aligneraient leurs meilleurs joueurs dès le coup d'envoi. Ça montre à quel point l'Argentine est déterminée à gagner le tournoi. Avec 3 matchs à disputer avant la finale, ils ont laissé leurs vedettes au repos pour qu'ils soient en pleine forme dans les grands rendez-vous. Et puis en reprenant la deuxième place de leur groupe en poule. Ils s'assurent de tomber contre nous de leur point de vue. C'est clairement le match qu'on considère comme un match facile. Ils nous voient comme une équipe faible après tout. Ça ne pose pas de problème. Ça nous posera un avantage quand ils baisseront leur garde, c'est vrai. Avec Tsubasa en maître de jouer, nos joueurs ont beaucoup progressé. Ils sont peut-être prêts à conquérir le monde, qui sait. C'est incroyable de voir à quelle vitesse ces gosses peuvent se développer. Ils me surprennent tous les jours. Et puis notre rôle, c'est de les faire progresser. On fera bien de se mettre au boulot. Tout à fait, il est grand temps de commencer l'analyse de prochain adversaire, l'Argentine. Gars, j'y suis presque, mais je sais ce qu'il me manque. Eh Tsubasa, qu'est-ce que vous faites ici? Tu travailles dans ton genre, j'ai entendu dire de la part de... J'ai entendu de la part de Kojiro. Donc je voulais venir voir comment tu allais. On dirait que tu as quelques difficultés. Tu n'as pas tort. J'ai l'impression que c'est à 2 doigts de se débloquer, mais... Ah là là. Pourquoi tu es toujours comme ça? Si tu as des soucis, tu n'as qu'à nous en parler. Mais c'est le problème avec c'est un problème avec mes compétences. Tu peux le faire, mec. Merci pour tes encouragements. Bon, c'est une vieille histoire, mais le jour où toi et moi on a rencontré Roberto pour la première fois, il nous a montré comment faire une bicyclette, tu te souviens? Ouais, mais maintenant que tu en parles, ça me revient. Eh ben, j'ai commencé à m'entraîner direct jusqu'au coucher du soleil, et tu as aussi... Aussi. J'imagine qu'en fait, tu as toujours été comme ça. Je trouvais ça tellement cool que je voulais absolument réussir à le faire moi aussi. Ouais, je me rappelle comment tu t'amusais à essayer de comprendre comment faire. Mais c'est différent maintenant, tu donnes l'impression de sourire. De souffrir, hein? Ouais, c'est l'impression que j'ai, on dirait que tu es plus concentré sur la volonté de gagner plutôt que sur le fait de t'amuser. C'était pas que ce soit une mauvaise chose, Tsubasa, mais ça ne te ressemble pas. Tu as peut-être raison. Je veux que l'équipe gagne, je veux être le meilleur du monde pour passer pro. Dernièrement, je ne pense plus qu'à ça. Et j'ai perdu de vue ce qui était vraiment le plus important. Tsubasa. J'adore le football, c'est amusant, c'est pour ça que j'ai commencé à jouer au départ. Très bien, je peux le faire. Voici mon tir de la feuille morte. Déploie tes ailes dans le ciel américain. Waouh! Je vois que tu maîtrises parfaitement cette frappe, Kyo. Quand je t'ai vu dans la Ligue des Nouveaux Héros, je me suis dit que tu avais l'étoffe pour représenter ton pays. Mais même ainsi, je m'attendais pas à te voir parmi les titulaires. Tu as pris la confiance en toi. Hein. Ouais, j'ai toujours été confiant. C'est rassurant de te voir toujours ici, avec tous les joueurs d'exception autour de toi. Mais ne baisse pas ta garde, tu peux te faire remplacer à tout moment, cela fait partie du jeu dans cette équipe. En tout cas, je me sens en pleine forme, ça te dirait qu'on s'entraîne ensemble? Je ne suis pas ton capitaine, nous sommes sur un pied d'égalité, faisons simplement de notre mieux. Ouah, c'était quoi ce tir? Ça ne m'étonne pas que tu aies cru pouvoir atteindre le but qu'avec ça, idiot. Tout ça arrive parce que Pierre vous chouchoutait avant mon arrivée, j'ai honte de cette équipe. Tout le monde donne tout ce qu'il a, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Des excuses, encore des excuses. C'est tout ce que j'entends. La France n'a pas besoin de moi et Pierre en attaque de toute façon. Je suis aussi attaque. Quand on m'a choisi pour représenter la France, je suis pas là pour perdre. Eh bien, bonne chance. Si tu me laissais faire maintenant. Eh, ouais, tu es vraiment venu. Je suis venu te montrer ce que tu sais faire. Eh, en voilà un qui est en confiance, ça me va. Et tant de voir par moi-même si tu es vraiment meilleur que ces guignols. Bah, t'es pas mauvais, meilleur que en tout cas. Bon, tu peux être mon partenaire d'entraînement, ce sera beaucoup mieux que ces crétins. Arrête de te détendre et suis-moi. Oh, te revoilà. Franchement, je suis surpris que tu sois venu à la façon dont je t'ai traité. Il est intéressé par l'idée que je lui apprenne quelque chose. Bah, tu as du courage, ça me plaît. Très bien, entraînons-nous ensemble un moment.
Bon. Ouf, tu as de la technique, mais au final, tu fais que copier mon style. Tu as encore beaucoup à apprendre. Ce que je viens de te montrer devrait suffire amplement pour continuer. Montre-moi ce que tu peux terminer le reste tout seul. N'essaie pas d'atteindre la perfection que tu as aussi t'ai choisi pour représenter ton pays, non, tu devrais en être capable aussi. Maintenant que j'y pense, est-ce qu'il y a des représentants japonais à ce niveau? Oh, vraiment? Oh, j'ai hésité, hein. Impossible, le même numéro que moi. Je ne doute pas que ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, j'espère, je ne pense... J'arrête pas d'y penser. Détonateur, mon cru fort, tu peux nous donner un coup de main? On dirait que Kaiser n'a pas encore saisi la combinaison de notre série de passes. Bon, je suppose qu'il le faut. J'arrive tout de suite. Comme tu peux le voir, il m'occupe beaucoup par ici. S'il revient nous voir quand tu en auras l'occasion. Hein, t'es qui? Ah, le numéro 23 de l'équipe japonaise. Qu'est-ce qui t'amène? Tu me dis pas que tu veux me défier? Ah, bien sûr que non, hein. Ouais, juste un petit défi amical! La vache, t'es sérieux, là? Ah bon, d'accord, j'accepte. On passe sur le terrain. Pas mal, t'es encore loin mais t'es encore loin d'égaler Senghor. Enfin, je dois bien avouer que t'as du cran pour venir me défier comme ça. Tu me plais. Il faudra qu'on remette ça quand on aura le temps du temps, promets-le-moi. Salut, Kyo. Tu es venu comme promis. J'ai attendu ça avec impatience, que le match commence. La vache, t'as fait de sacrés progrès. On était on était à égalité la dernière fois, mais là tu m'as mis une raclée. Bien, j'ai vu tes matchs. Tu as toujours l'air parfaitement calme. On dirait que tu as une assurance toute épreuve. Je suis bien d'accord. Impossible de mener à bien une stratégie autrement. Perso, je commence chacun des matchs en me disant que personne ne peut m'égaler en matière de vitesse ou de saut. Je parie qu'il pourrait être aussi doué que toi s'il avait autant d'assurance. Oh, pardon, je parlais de Senghor, tu le connais, non? Je le connais plutôt petit, il a toujours été extrêmement exigeant avec lui-même. Ça ne le dérange vraiment pas de ne pas être aussi athlétique que les autres. En bref, c'est le moral qui lui fait défaut. Mais si tu veux mon avis, il ne devrait pas se ralentir par ça. Personne dans l'équipe ne lui arrivera à la cheville, quoi. Il est si doué qu'on a l'impression qu'il joue un sport différent. Alors quand on est venu participer à ce tournoi, j'ai essayé de lui donner un peu de confiance en l'aidant à réussir ses manœuvres épatantes. Si sa technique marche sur des joueurs du monde entier, ça devrait être un bon pour le moral, non. Ça le rend encore meilleur. Au final, j'en ai perdu pendant les éliminatoires, je crois que notre match contre toi lui a redonné un peu de confiance. Tu vas trouver ça bizarre, mais j'ai une dette envers toi. Mince, alors je voulais pas te tenir la jambe comme ça, allez, à la prochaine. Ouh, ah, bien. Arg. Ok. Qu'est-ce que... Oh, y'a quoi de toi, Kyo? Que se passe-t-il? T'es là pour deuxième manche? En fait, je suis là pour jouer au football. Ah, c'est l'entraînement... Ah, c'est l'entraînement est terminé pour aujourd'hui. Je continue à pratiquer mon Muay Thai pendant mon temps libre. T'as entendu parler du Muay Thai, hein? C'est un art martial traditionnel thaïlandais. Avant, je faisais de la compète aussi. Puisque t'es là, pourquoi t'essaierais pas? Y'a rien de tel pour se fortifier le corps. Détends-toi, on va commencer doucement. Ok, écoute bien. Écoute bien, il va me péter les dents. Utilise toute la force de ton corps. Allez, encore une fois. Maintenant que tu as saisi, rappelle-toi cette sensation et reproduis-la. Très bien, c'était un joli coup de pied. Enfin, c'était pas mal pour une première fois, tu as un don pour ça. Tu veux savoir en quoi ça aide, tu vas devoir le découvrir tout seul. Maintenant, c'est mon cas. Je vais simplement te montrer. Essaye donc de me passer en 1 contre 1. Et voilà, comment mon corps fort arrangé par un truc Muay Thai m'aide maintenant. Tu devras aller te reposer après tout ça, je voudrais pas qu'on dise c'est de ma faute si tu n'arrives pas à te lever demain matin. Repasse me voir si tu as le temps, je serai là pour un affrontement ou un autre. Ah, pas trop mal. Ekyo, t'as besoin d'un truc, je suis en plein dans mon entraînement. Je peux t'aider? Oh, ça ne te dérange pas, je dirais pas non. J'ai fini avec ma session avec un peu de muscu.
Alors moi, je demande à un partenaire de me frapper et tout ça, mais aujourd'hui, j'ai personne de dispo. Je veux que tu frappes ce ballon de toutes tes forces en visant droit dans mes abdos. Ça m'aidera à me renforcer et ça te donnera une occasion de travailler à précision de tes tirs. Chacun y trouve son compte. Allez, envoie la sauce. Tu crois qu'un tir aussi mou du genou va me faire sortir quelque chose encore une fois avec plus de patates? Plus fort, c'était pathétique, c'est tout ce que tu sais faire. Bon, avant que je perde tout respect vers toi, essaie de me frapper le ballon comme si tu voulais vraiment me faire mal. Ça te va là? C'est bon? C'était la technique que j'utilisais contre toi avant. Tu vois, c'était magnifique. T'as même réussi à chatouiller mes abdos d'acier. Et encore mieux, t'as le regard d'un guerrier. Ça, j'adore. Le football est vraiment qu'une autre forme d'art martial. Tant que t'as la force pour écraser tes ennemis, tu sortiras toujours vainqueur, que ce soit sur un ring ou sur le terrain. Merci mon pote. T'as rendu l'entraînement d'aujourd'hui vraiment efficace. Une frappe comme celle-là t'emmènera loin, alors t'as intérêt à me la montrer en action dans ton prochain match. Par contre, je suis pas fan du dribble Muay Thai. Par contre, on a le tacle Muay Thai et lui, je l'aime bien. C'est bon. Bah c'est parti hein. Tu as fait le déplacement toi aussi Roberto Zazimbaï. Oui Barbas. Le match d'aujourd'hui s'annonce passionnant. Je sais que tu as du sang japonais, je suis désolé mais c'est déjà plié. Je te trouve bien sûr de toi. Tu veux dire qu'ils ne peuvent pas perdre que parce que s'ils ont Diaz? C'est à peu près ça. À ta place je ne souffrirai pas Tsubasa Ozora. Tsubasa, le numéro 10 japonais? C'est moi qui l'ai rencontré, il n'en a pas l'air mais... Quand on le connaît pas mais c'est tout un perdant. Il est au niveau d'un génie comme Diaz. Peut-être que le Japon perdra mais en tout cas ce sera un grand match, tu l'as dit. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Très bien. À qui vous parliez, coach? Roberto Hongo, un ancien joueur brésilien et un très bon ami. Il est à moitié japonais, il m'a demandé d'observer le garçon qui l'a entraîné, le numéro 10 japonais. Numéro 10 japonais, ah oui, s'il y en avait un qui utilisait un style sud-américain, ça doit être lui. Oups, on ferait bien de se dépêcher d'aller au stade. Bon, écoutez tous. Aujourd'hui, c'est le quart de finale, ce qui veut dire que nos adversaires vont tout donner pour essayer de nous battre. Mais nous ne lâchons rien. Rien d'en faire autant. Mais nous devons faire autant, ne lâchez rien. Oui, coach. Bien, commençons la réunion. Tout d'abord, on affronte l'Argentine. Autant être franc. Cela revient à dire qu'on affronte l'équipe de Juan Diaz. Il domine le milieu de terrain et gère les passes à ses coéquipiers. Mais il est tout autant capable de bouger et de marquer. En gros, les autres font ce qu'ils peuvent faire pour soutenir son style de jeu. Donc si on met sur la pression sur Diaz, c'est toute l'équipe qu'on met en danger. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Tu devras te méfier, surtout particulièrement de tes dribbles et de ses acrobaties. Même si on envoie des joueurs pour le marquer, ce sera pas suffisant. Ça sera peut-être pas suffisant pour l'arrêter, il est vraiment très fort. C'est la vedette absolue de leur équipe. Alors nous allons poser notre propre vedette, Tsubasa. Si tu réussis à tenir un Diaz au milieu de terrain et à neutraliser Diaz, ils perdront la moitié de leur potentiel, voire plus. Je compte sur toi pour ça. Oui, coach. Misaki, Tsubasa aura besoin de ton aide. Oui, coach. Grâce à de Bartos, ça fait 3 ans que je m'apprends les techniques de la philosophie du football sud-américain. Et aujourd'hui, me voilà face à Juan Diaz, connu comme le meilleur milieu de terrain du sud-américain. Mes techniques fonctionneraient face à un vrai prodige. Écoutez-moi bien, les quarts de finale commencent aujourd'hui, c'est maintenant que tout se joue. Nous sommes face au Japon qui élimine l'Italie et les Pays-Bas en phase de poule, ce sont eux qui ont la meilleure dynamique. Mais ne vous laissez pas diviser. On fait comme d'habitude, Diaz qui a le milieu de terrain et les autres le soutiennent, aucun souci. Bon, on a fait un match nul contre notre rival brésilien pour le match de poule, ce qui nous met à la 2ème place du jeu général. Nous sommes arrivés devant le véritable socle de ce tournoi. Tout a été fait pour sécuriser notre ascension vers la victoire. Voilà pourquoi nous devons continuer jusqu'en finale, battre le Brésil une fois pour toutes et finir au sommet. Oui, coach!
Comment tu te sens, Diaz? Je me suis reposé pendant le dernier match, alors mieux que jamais. Tout ce que je veux, c'est jouer. Je suis prêt à 110%. Bien dit, Diaz. Compte sur moi. On va se montrer à ces enfants gâtés japonais ce que la rue nous a appris, le jeu collectif. Très bien. Entre Pascal et moi, on est invincible. Enfin, le championnat final du tournoi commence. Du tournoi mondial junior challenge commence. Et notre match va opposer le sera contre le Japon et l'Argentine. Vous vous souvenez du meilleur joueur argentin, trésor de l'Argentine en personne, découvert en phase de poule, Juan Diaz. Allez, en vitesse et technique, ses dribbles acrobaties sont la marque d'un talent inégalé. Si le Japon veut gagner, il lui faudra trouver un moyen de neutraliser ce prodige qu'on ne voit qu'une fois par génération. Et bien sûr, voici l'homme de la situation n'est jamais que le prodige du football japonais, Tsubasa. 2 stars montantes en tant que capitaine et milieu de terrain. Préparez-vous au clash de la décennie. Eh toi, le numéro 10, c'est Roberto Hongo qui t'a enseigné la technique sud-américaine, hein. Montre-moi dont tu es capable. Quoi? Tu connais Roberto, mais où? Ah, eh bien, c'est un ami de notre coach, ils discutent ensemble avant le match. Il est ici? Oui, dans les tribunes. Il nous regarde. Concentre-toi, vieux. Le match commence. Qu'est-ce qui arrive, Tsubasa? C'est Roberto. Diaz m'a dit qu'il était dans les tribunes. Vraiment? Bon, bah dribble, hein. On change pas les bonnes habitudes. Voilà, on a un peu le choix des joueurs, maintenant. Mais je veux quand même Bunak. Allez, on va réussir commande d'appel. Je vais remplacer Carlos Barra par... Ramon Victorino. Mince. Buteur vedette de l'Uruguay. J'étais plus sûr. Ah, voyons voir l'autre équipe. À 1500, ils sont un peu au-dessus des autres. Au moins, ils ont pas de gardien sur bullshit, là. On va aller s'assurer un premier but. J'aurais pas le temps. Allez!
Yes! Ah mince! Ah pas bon ça! Bon moi j'ai déjà ouvert le score. Faute, monsieur l'arbitre, carton jaune. Putain, il court vite. Pendant que j'avais Masao à proximité. Hein. Osef, ils ont tiré de loin. Bon, je vois ma barque quand même bien entamée pour à cause d'un saut de tir, ça me fait stresser un peu. Hein. Allez, on en remarque un. Ah, c'est quand même bien plus facile quand on a des bonnes techniques. Hein. Oh là là. Oh le tacle. Oh, je viens de le violenter le bide à lui. Ça va, Misaki court plus vite, ça devrait le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Misaki court plus... Allons, met la tête. Ça se passe bien, ça se passe bien. Bien joué. Dommage. On aura essayé d'en marquer un autre. Pfiou. Fatigué Diaz. Ouais, j'en ai peut-être trop fait. Je pense pas pouvoir tenir comme ça une autre mi-temps. Reprenons notre rythme habituel, d'accord? Très bien, on a encore du chemin à parcourir. Autant s'économiser, tout à fait. Excellente première période, les gars. Restez concentrés, la victoire est à nous. Oui, coach.
Tsubasa, ça se passe bien face à Diaz? Oui, je m'en sors, mais je n'arrive même plus à cligner des yeux. T'en fais pas, on sera derrière toi, continue sur ta lancée. Ok, je compte sur vous les gars. Tsubasa, tu continues de marquer Diaz au deuxième mi-temps. Ne le laisse pas t'imposer son rythme, c'était prévu. Ne crains rien, il n'est pas meilleur que toi. Merci Misugi. Depuis notre arrivée en Amérique, chacun nous avait affronté avec son lot de joueurs mémorables. Et c'est uniquement en les battant que je peux espérer devenir le meilleur joueur du monde. On peut le faire les gars, la deuxième mi-temps nous attend. Ouais. Bon, ça va le faire. Qu'est-ce que vous fichez, Diaz? Diaz ne peut pas être partout à la fois. Vous défendez l'honneur de l'Argentine tout autant que lui. Ayez confiance en vos propres capacités aussi. Oui, coach. Ce n'est pas votre faute, les gars, Diaz. Le responsable, c'est moi, c'est ça d'être capitaine. Mais en plus, je n'aurais pas dû. J'aurais dû prendre en compte ce dont Robert Dongo m'avait averti. Je comprends pourquoi. J'ai vu de près, je n'étais pas prêt à se mesurer à ce Mirodi japonais. Désolé, Diaz. On a nommé notre duo en or argentin, mais je n'arrive pas à croire que je n'arrive plus à suivre quand tu es à fond. Ne t'en fais pas pour ça, Pascal. Tout le monde prétend que je suis le génie de toute ma génération, pas vrai. Je dois être à la hauteur. Le plus étrange dans tout ça, c'est que le numéro 10 arrive à suivre. Mais Diaz, détendez-vous les gars, ça va aller. En tant que le grand Juan Diaz est à vos côtés, il est impossible que l'Argentine perde. Attachez vos ceintures, ça va décoiffer. Diaz. Pour le meilleur comme le pire, cette équipe se limite pas à un seul homme. C'est Diaz ou rien. On compte sur ton énergie pour renverser la tendance en deuxième mi-temps, Diaz. Je vais faire quelques remplacements. Je pense que je vais donner je pense que je vais faire rentrer Misugi à la place de Masao. Et mettre Sawada à la place de... Voilà. La mi-temps se termine. La mi-temps se termine et les joueurs sont éparpillés sur le terrain. Mes rivaux japonais sont devenus mes coéquipiers. Et nous sommes partis ensemble en Amérique et nous mesurera au meilleur des meilleurs. Parmi eux, Juan Diaz, le prodige argentin. On y est, Diaz. Et pour te battre et gagner ce match, je vais utiliser toute ma force. Toute nouvelle technique. Oh. Maintenant que j'y pense, la première mi-temps se terminée. Je crois que j'ai service numéro 10. Tu es peut-être un prodige comme moi, j'en sais rien. Mais l'un d'entre nous est de trop. Il y a moi, c'est suffisant. C'est moi qu'on qualifiera comme meilleur joueur du monde. Et pour te battre et gagner ce match, je vais te montrer tout ce que j'ai sous le pied. Mon nouveau tir est infaillible. Les deux ont un nouveau tir. Nice. Voilà. Mon tir de la femme n'était pas insuffisant pour devenir célèbre dans le monde entier. Mais tout le monde m'a donné sa force, je suis le meilleur que jamais. Prenez ça les Argentins, c'est mon nouveau tir de la feuille morte. C'est fabuleux, un tir ahurissant de Tsubasa, ça n'a rien à voir avec son tir de la feuille morte habituel. Quelle puissance, quelle hauteur! Nous venons de voir la résurrection d'un phénix du Starcrown Stadium. Il a plongé tout droit sur la cage argentine. Top là, Tsubasa, j'ai toujours su que tu étais un génie. Merci les gars, tu l'as fait. Grâce à toi, Yoga. C'est en m'entraînant avec le ballon noir que j'ai peaufiné mes techniques. J'exécute mes tirs de la feuille morte d'une position qui me permet d'être plus facile. Qui me permet plus facilement de leur imprimer de l'effet. Cela m'empêche de lui donner beaucoup de puissance. Ah, c'est ce que tu as compris la nuit où tu t'entraînais, ouais. J'ai alors compris qu'une position permettant de tirer à pleine puissance, ce tir de la feuille morte deviendra incroyable. Et ça finit par payer. Le match n'est pas terminé. C'est vrai, il faut qu'on reste concentré. Bon les gars, on donne tout jusqu'à la dernière seconde. On met le terrain en feu. Par contre, bon. On reste concentré les enfants, hein. C'est triste, je vais pas réussir à marquer Kyuga. Hein.
Genre. Ah, c'est le moment de Tsubasa. Quoi? C'est peut-être mon moment là. Allez! Non! Il est dessus! Genre! Ce coup-ci, il y est! Faut que je passe à double S par contre. Donc... Ok, ok. En double S, c'est pas en tir que je veux. Oust. Ok, bon, je me suis déconcentré parce que j'ai vu le double S, mais moi j'ai marqué. Allez, Yuga, que tu n'as pas encore mis un seul du match. Allez! Allez. Ouais, je tente des trucs avec Misugi. Je me dis sur un malentendu, ça peut être drôle. Genre. Oh, Matsuyama qui est là, Matsuyama qui défend. Ok, ok, ok. C'est fini.
On a gagné, on l'a vraiment fait. On est en demi-finale. Il faut aller jusqu'au bout. On a gagné Tsubasa. On a réussi, les gars. Les Japonais entourent leur capitaine et laissent éclater leur joie. Vous êtes les meilleurs. Tout à fait. Quand on joue, le collectif japonais peut faire des merveilles. On a réussi. J'ai perdu moi, Juan Diaz. Diaz. Difficile à digérer cette défaite, ouais. La légende Juan Diaz, l'homme destiné à devenir le champion du monde, a perdu son éclat dès le premier chapitre. Et le responsable de cet affront, c'est le numéro 10 japonais. Eh, numéro 10, Diaz. Ton nom, je veux connaître ton nom. Tsubasa, Tsubasa Ozora. Tsubasa, hein. Ouais. Je m'en souviendrai. Toi aussi, tu as de sacrées capacités pour gagner un duel contre moi de cette façon. Je ne perdrai pas contre toi. La prochaine fois, je vous battrai tous les deux, Tsubasa et toi. Ton dribble te défend pas mal, mais tu as un parcours pour rattraper Diaz. Je vois que ton dribble a des qualités. Bonne chance, Tsubasa. Donc, tu as encore 2 combats à livrer, merci. Pour le moment, je dois accepter cette défaite. Mais je saurai prendre ma revanche un jour ou l'autre, j'espère que tu seras prêt. Tu as fait tellement de progrès, Tsubasa. En tant que capitaine et en tant que meneur, tu tires vraiment le meilleur de tes coéquipiers, c'est toi qui les motive. Quand je t'ai remis ce carnet, j'ai écrit soit milieu de terrain. Et tu t'es cantonné à ce rôle et tu es devenu un fabuleux milieu de terrain surpassant mes attentes et mes rêves les plus fous. Et ce tir de la feuille morte que tu as réussi, là, des années-lumière de ce que je t'ai montré, tu te l'es approprié. Même sans mon aide, tu es voué à accomplir de grandes choses. Roberto Katagiri. On a gagné ce match, mais là, ça va travailler. Si je me contente de mon niveau actuel, je n'aurais pas l'envie de devenir meilleur. Le meilleur Roberto serait sûrement d'accord. Je pense qu'il me regardait quelque part dans les gradins. Salut Tsubasa. Yo Misaki. Alors Roberto est ici, pas vrai? Ouais, Diaz dit qu'il l'a rencontré avant le match, il doit être dans le coin. Et son mandat, Monsieur Katagiri. Apparemment, elle a discuté avec beaucoup de gens évoluant dans le milieu du football en Amérique. Peut-être qu'il sait quelque chose au sujet de Roberto. T'es génial, Misaki. Il sera au dortoir ce soir, essaye de lui poser la question. D'accord. Le deuxième match est quart de finale entre la France et l'Uruguay. Ok, alors qui va gagner? La France. T'es pas marrant, c'est ce que tout le monde pense. Non, mais je ne vois pas ce que je peux répondre d'autre. La France domine depuis le début de ce tournoi. La France a planté au moins 4 buts par match, elle est vraiment sortie du lot. Leur seul éventuel point faible, c'est leur défense. De temps en temps, Pierre est contraint de revenir en arrière pour les tirer d'affaire. Mais avec Jean pour verrouiller leur défense, ils ne craignent rien, on dirait oui. Grâce à Jean, Pierre n'a plus à s'inquiéter sur la défense et peut se concentrer sur l'attaque. C'est plus qu'une simple question de force. Nous sommes à 15 minutes et la France est en position d'immense grâce au but de Napoléon. Pressé par l'attention, l'équipe uruguayenne s'efforce de donner le ballon à Victorino, son joueur vedette. Comme il fallait s'y attendre, il passe à Victorino. On ne comprend pas que tout le monde l'appelle la panthère noire d'Amérique. Il attaque le terrain français sans perdre une seconde. Un but d'avance, ça ne compte pas. Que se passe-t-il? Un joueur français se rapproche de Victorino. C'est Jean. Impossible que ces jambes rivalisent avec les miennes. Trop facile. Où est-ce qu'il est passé? Par ici, lourdeau. Comment? Jean a subtilisé le ballon à Victorino. Il s'est glissé dans l'angle mort de Victorino en une fraction de seconde. Incroyable. Une fois de plus, c'est une passe à Victorino. Il efface les défenseurs français les uns après les autres tout en gardant le contrôle total sur le ballon. Mais Jean le rattrape rapidement. Lequel de nous deux prendra l'avantage? L'issue de ce duel ne fait aucun doute, tu ne fais pas le poids contre moi. C'est un peu triste quand même, hein? Jean dérobe une fois de plus le ballon à Victorino.
Comme je m'y attendais. La technique sud-américaine n'est pas à la hauteur de sa réputation. Pas possible. Pierre! Et j'en fais une passe à Pierre sans effort. C'est parti Napoléon, attaque de la tour Eiffel, je suis là. Nous assistons de nouveau à des passes éclairs entre Pierre et Napoléon. Ils ont enfoncé la défense uruguayenne sans même ralentir. Je te le laisse, Pierre. Ne rate pas cette occasion. Compte sur moi. But! La France fait de nouveau trembler les filets sans forcer. Le capitaine Pierre semble inarrêtable. Leur travail d'équipe fait sérieusement penser à celui de Tsubasa et Misaki. Ouais, les tirs de Napoléon sont spectaculaires, mais les passes sont tout aussi ahurissantes. N'empêche, j'aurais jamais cru que Pierre capable d'un tel tir. On aurait dit qu'il est passé juste sous les yeux du gardien. Qu'est-ce que c'était que cette technique? C'est sûrement la technique similaire à mon tir de la feuille morte. Mais son tir utilise son effet pour monter. Ce tir-là profite de son effet pour gagner en vitesse. Je vois, c'est donc une nouvelle application du tir de la feuille morte. Et c'est le coup de filet final. La France bat l'Uruguay haut la main et passe en demi-finale. Jean est sans conteste l'homme de ce match. Même Victorino n'a rien pu faire face à sa défense sans faille. Et Victorino est l'un des meilleurs attaquants de ce tournoi. Grâce à lui, la France n'est pas concédé le moindre but dans tout ce tournoi. Il mérite amplement ce titre, le bouclier de France. Ah, va voir, je vais le dribbler, moi. Prochain adversaire, la France. On le savait déjà, mais ils sont forts. L'objectif est le même. Il faut gagner, c'est tout. Pierre, je ne te laisserai pas me battre. Mais pour le dépasser, je vais devoir améliorer mes dribbles d'un nouveau cran. Misaki, je vais enfin pouvoir mesurer à toi. Un jeu d'enfant, j'ai cru que j'allais m'endormir, pas vrai, Pierre? Mais capitaine, est-ce qu'on a vraiment bien fait de dévoiler notre tir glissé et notre attaque de la tour Eiffel? Ça ne change rien. Jusqu'à présent, il valait mieux les garder en réserve, mais maintenant on a un nouvel atout. Ouais, je comprends. Ouais, plus que 2 matchs et nous serons officiellement la meilleure équipe du monde. On continue comme ça. Entrez. Ah, on est le soir, là, donc. Tsubasa et Misaki, qu'est-ce qui vous amène à une heure si tardive? Roberto est venu au stade. Vous avez des relations, monsieur Kari. Nous avons pensé que vous saviez peut-être quelque chose. Comment tu l'as découvert, Tsubasa? En fait... Ah, je vois, c'est comme ça que c'est passé. Roberto est un ami de Barbas, son frère d'Argentine. Je ne m'attendais pas que ce soit dévoilé de cette matière. Mais alors, Diaz dit la vérité? Oui. Pourquoi me l'avoir caché? Calme-toi, Tsubasa. J'ai voulu le faire, mais Roberto m'a demandé de ne pas te le dire. Mais pourquoi? Pourquoi Roberto ferait-il une chose pareille? C'est difficile pour lui aussi. Je sais que ça fait mal, mais essaie de le comprendre. Où en est-il maintenant? Sûrement encore quelque part sur l'île. Mais l'équipe dont il est le coach a été invitée pour une rencontre amicale d'un autre état. Il devait partir au plus tard ce soir. On peut encore y arriver, Tsubasa. Tsubasa, je ne peux pas. Pourquoi? Tu m'as envie de le revoir depuis qu'il est parti, pas vrai? J'aimerais vraiment, mais... Je suis le capitaine de l'équipe. Je peux pas déserter comme ça, j'ai des responsabilités. Tsubasa. Et puis tout ce qui compte, c'est qu'il soit toujours actif dans le monde du football. Tant que je joue, je le retrouverai un jour ou l'autre. Tsubasa, tu dois avoir raison. Tu es bien un capitaine, un vrai de vrai. Sois patient, je ferai en sorte que... Quart de finale tournoi et Brésil-Italie. Hernandez est sélectionné, mais il ne s'était pas cassé la main. Ils peuvent lui enrouler la main de bandelette comme pour les boxeurs et des analgésiques, il pourrait frapper le ballon. Mais je pense aux dégâts qu'il va subir à chaque fois qu'il fera un arrêt. Il irait jusque là pour jouer. Il a du cran, franchement. Ouais, j'ai connu ça. Être gardien, ça implique de ne jamais accepter la défaite. Chaque but est mal vécu. C'est normal qu'il soit du genre têtu. Le Brésil prend l'offensive. Carlos est déjà prêt de tirer pour tirer. Carac. Excellent arrêt d'Hernandez. Il a accepté le tir puissant de Carlos de la main droite malgré son bras cassé. Pas mal quand même le tir Carlos. Non, j'ai eu ce que je voulais, hein. Je vais le mutiler et l'obliger à se faire remplacer. C'est le moyen le plus sûr de remporter le match. Il abuse un peu le Carlos. L'Italie part en contre. Luciano charge le territoire brésilien.
Et voilà le tir de Rusciano. C'était heureux sans que Isino n'a pas flanché. Quelle fin inattendue pour ce contre fulgurant. Impossible, il l'a arrêté sans le moindre effort. J'ai toujours mesuré un meneur dans ton genre. J'espère devenir un jour ce genre de meneur en tant que gardien. Un gardien meneur? Exactement. Et pourquoi pas? C'est pas le moment de bavasser, Alberto. On y va, Léo. J'arrive. Alberto, le libéraux ou défenseur central pour nos spectateurs américains, a reçu le ballon et progresse vers l'avant pour rejoindre Léo. Prends ça! Alberto exécute une puissante frappe lointaine. Pas aujourd'hui! Ernest bloque un nouveau tir surpuissant. Mais le bon rebond semble favorable à Carlos. Oh non! C'est terminé. Le ballon est passé, le tir de Carlos a déjoué la main en or d'Hernandez. Que se passe-t-il? Hernandez est blessé à la main droite. Semble-t-il serait-ce arrivé parce qu'il a bloqué le tir précédent? Ah, si seulement je m'étais pas blessé. Finalement, Hernandez va devoir rester sur le banc de touche. Sa technique a beau être époustouflante, cela prouve à tout le monde qu'il a ses limites. Le gars, l'Italie est beaucoup plus vulnérable maintenant. Ce n'est pas une raison de vous relâcher, donnez-vous à fond, ouais! Et voilà, le match est terminé. Le Brésil élimine l'Italie avec une avance confortable et accède au carré final. L'Italie a beau être celle pour sa séance, son gardien remplaçant n'a pas fait le poids face à Carlos Alberto. Même l'attaquant phare Rusciano semble avoir perdu sa superbe quand Hernandez a quitté le terrain. Il s'est fait remplacer en deuxième mi-temps. Les Brésiliens, quant à eux, se sont ralliés à Alberto, leur capitaine. J'ai hâte de les voir disputer la demi-finale. Le Brésil a gagné, hein. Pas étonnant. Pas étonnant comme Hernandez a été remplacé. Suite à ça, Rusciano a perdu son entrain, on dirait, ça se comprend. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer le courage d'Hernandez. Ah, bon les gens, je me permets, ellipse, un petit problème à régler chez moi, je reviens tout à l'heure. Heureux, nous revoilà après cette ellipse. Ah, les quarts de finale Allemagne-États-Unis. Donc l'Allemagne va gagner, c'est ça? Il paraît que les Américains sont forts, mais pas autant que les Allemands, j'en suis sûr. Regardez le blanc américain. Où est passé le numéro 10 blanc? T'as raison, il n'y a pas de numéro 10 dans le match contre nous non plus, si? Le numéro 10 a bien été inscrit, mais peut-être qu'il ne se sent pas bien. Il n'est pas venu du tout, même pas sur le banc de touche. Oh, ça fait de la peine pour lui. Si ça se passait au Japon, j'aurais hâte de jouer, moi. Ah, mais il y a quand même bien pire que d'avoir un empêchement qu'on a envie de jouer. Maintenant que tu le dis, Hein a de la chance d'avoir pu faire le déplacement. Après avoir vu sa blessure à Hambourg, je pensais qu'il serait de retour, pas sur le terrain de sitôt. J'ai appris par un ami allemand qu'il avait reçu un traitement spécial aux États-Unis. La médecine américaine est à la pointe du progrès, ce qu'on dit. Si Hein gère le milieu de terrain, l'Allemagne ne peut pas perdre. Comme lors des autres matchs, Hein verrouille le milieu de terrain allemand et maintient la pression avec ses dribbles maîtrisés. J'espère que vous regardez bien, mesdames et messieurs, car là c'est l'heure de mon one-man show. Sa technique de dribble fonctionne. Il efface un à un les Américains pourtant costauds. Ah, ça ne sert à rien, c'était pas comme si vous pouvez m'arrêter. Il se moque de nous, chopez-le. Et Blake, arrête de donner des ordres. Si vous vous énervez, vous aurez l'air encore plus niais. Oh, Hein dégage dégage tous les Américains qui l'avaient cerné. Et Schneider est démarqué, reçoit le ballon. Schneider rentre dans la surface de réparation, se prépare à affronter Aswan en duel. Non mais je rêve. Aswan est en difficulté, il plonge. Je vais m'occuper de ça. Et l'Allemagne marque son premier but sans surprise. C'est Schneider, leur vedette, qui déjoue le gardien. La meilleure arme de l'Allemagne dans ce tournoi, c'est son meneur, Hein. Schneider a battu Aswan comme si c'était la chose la plus facile au monde. Aucun gardien n'a pu réagir à temps face à Schneider.
Maintenant, les Américains lancent leur contre-offensive. Dépêchez-vous de me faire une passe, les gars. Je termine par ça par un tir Blake. Blake sprint vers le gardien allemand. C'est passé pour lui. Comment oses-tu? Mais le ballon ne rentre pas. Chester, le milieu de terrain, l'a intercepté. Tu croyais pouvoir nous avoir avec une ruse aussi grossière? Caltz! Dans un réflexe fulgurant, que Chester passe à Caltz. Compris, je passe, les gars. Arrêtez le nom, marquez Hein. C'est lui la clé de leur stratégie. Obéissant à Blake, les Américains cernent Hein de toutes parts. Ça arrive, Hein. Incroyable, Caltz a raté sa passe, le ballon se perd au loin. Super ta passe, imbécile. Ouais, mais non. C'était pas une erreur, Margus charge en direction du ballon. Ça me fait de la peine qu'on m'ait oublié aussi vite. Tu peux faire ce que tu veux, je l'arrêterai. C'est parti. Schneider. Sérieusement? Margus n'a pas de tirer, il a renvoyé le ballon sur le flanc. Pile en direction de Schneider qui s'est débarrassé de son marquage. Merci Margus. Eh ben. Et c'est le but! Schneider a déjà marqué 2 fois aujourd'hui. Joli, belle passe. Si j'ai réussi à me faufiler, c'est parce qu'ils ont manqué de prudence en marquant tous Hein. Mais c'est Caltz ou crash, c'est ça. Tu n'aurais quand même pas crié mon nom pour les induire en erreur par hasard. Bien sûr que si. Comme je le dis toujours, on fait avec ce qu'on a. Sérieusement, t'es vraiment un roublard de première classe. Allez, je plaisantais. Au bout du compte, s'ils ont encaissé un but, c'est parce qu'ils n'ont pas su voir où allait la passe de Caltz. Et c'est le coup de kiff final. L'Allemagne écrase les États-Unis avec facilité et accède à la demi-finale. Hein contrôle le milieu de terrain tandis que Schneider et Marius attaquent. Chester et Caltz sont là pour arrêter les contre-attaques. Ce match est déroulé exactement comme l'avait prévu l'équipe allemande. On connaît leur prochain adversaire, c'est le Brésil qui vient de gagner son match. Ce sera un match à ne pas manquer, c'est un véritable choc des titans. Azwan, tu seras content quand tu auras laissé passer encore combien de ballons? Eh, c'est moi que tu accuses, tes ordres étaient nuls, n'importe qui aurait pu anticiper cette interception. Vous les attaquants, pourquoi vous faites pas votre boulot et un tir Blake? T'es sérieux? Arrête, personne ne se moque impunément du tir Blake. C'est idiot. Pas la peine de s'énerver pour un match comme celui-là. Les Américains semblent très énervés. Il y a de quoi, ils ont reçu une bonne correction et ils n'ont pas fini d'en entendre parler. Ils n'étaient pas du même niveau, c'est vrai, mais il fallait s'y attendre à un tel manque de coordination. Le joueur qui donne les ordres a vraiment un rôle capital. C'est sûrement parce que il y a un trop grand écart en matière technique. Les Américains ont l'avantage de taille, mais ça ne leur sert à rien du tout s'ils ne peuvent pas s'en servir. Ouais, c'est ça. Je suis petit, mais je fais tout. Mais j'ai fait tout ce chemin grâce à ma légèreté et ma technique. Non, je m'efforce pas de ressembler à des types comme Yuga, qui peuvent mettre une telle force, une telle puissance sous leur tir. C'est parce que Yuga a trouvé le bon équilibre. Une carrière comme celle de Jito serait trop pour moi. Ça n'a pas l'air facile au quotidien. Pour acheter des vêtements, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a, Sano? J'ai quelque chose sur le visage? Non, ce n'est rien. Prochain match, le Brésil contre l'Allemagne. Hein. Vous savez pas trop quoi en penser, c'est ça? Non, pas vraiment. Ah, c'est jeu enfin... Ouais, enfin. Eh, toi, tu peux nous passer la balle? Merci, je te le revendrai. Oh, tu fais partie de l'équipe japonaise. Ne me dis pas que tu t'es perdu sur l'île, c'est impossible. Qu'est-ce que tu fais, Kaiser? Dépêche-toi un peu, je m'en occupe. Kaiser? Tu as besoin de quelque chose? Assez plaisanté, Kaiser. Reviens par ici, désolé. On est en plein entraînement d'équipe. Si je n'y retourne pas, le coach aura ma peau. Maintenant qu'on se connaît, je se reverrai à l'occasion. Yo, tu bosses dur, hein? Eh, t'es dispo? On veut faire du foot sur la plage, tu veux venir? Ah, c'est ça, mais je ne reculerai pas non plus. Pour aujourd'hui, on oubliait qu'on est rivaux et qu'on essayait juste de s'amuser. J'ai vraiment pas l'habitude de jouer sur le sable, c'est marrant, non? J'ai pensé que le plaisir de football était de voir tout le monde courir après le ballon comme ça. On est censé être rivaux, mais là on rit tous ensemble, y a rien vraiment de mieux que le football.
Ça suffit pour l'instant. On ne va pas s'épuiser alors qu'on a un vrai entraînement demain. On se refera ça un de ces jours. Ah salut, te revoilà. Tu as l'air bien confiant, tu as maîtrisé mon tir, donc montre-moi ça. Ce gamin, il l'a vraiment maîtrisé. Je vois aucun instinct pour toi. C'est bon, je veux bien admettre que tu es doué. Alors soyons sérieux, faisons un duel, on ne jouera jusqu'à plus en pouvoir. T'es pas si mauvais, peu de gens sont capables de suivre mon rythme aussi longtemps. Et puis un 1 contre 1, c'est le meilleur entraînement. Je ne suis juste pas fait pour l'entraînement en équipe, et si je me mets à détester l'entraînement, je m'en remettrai pas. Déjà, c'est ennuyé comme pas possible. Ensuite, les gens n'arrêtent pas de changer d'équipe ou de sortir de catégorie d'âge. Ce n'est pas les mêmes sélectionnés l'an prochain. Donc en gros, les gens avec qui je dois jouer n'arrêteront pas de changer. Donc quand j'y pense, s'entraîner en équipe, c'est juste une perte de temps. C'est pour ça que je compte sur les autres et pas sur moi, et que sur moi-même. Je m'entends pas bien avec les autres. Si quelqu'un veut faire équipe avec moi, il faut qu'il s'adapte à mon rythme. Je joue au foot à ma manière, je laisserai personne m'arrêter. C'est pour ça que je m'entraîne seul. Maintenant écoute-moi bien. J'ai tellement tenu compagnie que t'as pas intérêt à perdre. Si Zino était pas blessé, on aurait pu... Peu importe. Je dois l'accepter, on a perdu. Autant continuer à te regarder jouer, j'ai rien de mieux à faire. Alors, essaie d'assurer le spectacle, d'accord? T'es qui? Je m'appelle Kyo. Kyo. Ça me dit rien du tout. Enfin, ça me dérange pas que tu assistes à mon entraînement. Tu peux même essayer de m'imiter si ça te chante. Bref, je suis occupé, à plus. Ok, Victorino. Ah! Oh, hey, c'est toi. Puisque tu vas passer le ballon, j'imagine que t'es là pour un duel. Alors je te préviens, je suis de mauvais poil, alors viens pas te plaindre si je te fais mal. Prêt ou pas, j'arrive. Quoi, tu m'as eu, moi? Bah alors, Bunak? J'arrive pas à croire que t'as retourné ma propre technique contre moi. Tu t'es entraîné, hein. Désolé pour ça, c'est juste qu'aujourd'hui est une sale journée. On ne fait pas partie du tournoi, mais venir ici jouer les grosses cylindres internationales, les observer, ça me fait sentir tout petit. Et pour couronner le tout, me faire surpasser comme ça par toi, ça fait mal. Même en Asie, il y a des types de ton niveau, je peux oublier de conquérir le monde vu que je suis loin d'avoir tout vu. Eh, j'étais invaincu au Muay Thai, mais au foot, là c'est un vrai défi. C'est comme si au Muay Thai, tout le monde comptait... Tout ce qui comptait était à l'intérieur du ring. Mais au football, le terrain est bien plus vaste. Enfin, pour résumer, je vise toujours très haut. J'aime rêver grand. En tant que champion de Muay Thai, il me restait une chose à accomplir. Il fallait que je fasse quelque chose. Le football est différent, le monde entier y joue. Dans un sport comme le foot, être le meilleur signifie toute différence. Et un jour, tu devras te dresser sur mon chemin. Devrais-je t'écraser dès maintenant? Je te taquine, voyons. Si nous devons faire un duel, ce sera sur la pelouse. Mais je suis très sérieux par contre, si jamais on devait s'affronter en match, je serais obligé de te détruire. Pour moi, le foot et le Muay Thai sont deux types d'arts martiaux. Et je te le ferai comprendre à la manière forte si nécessaire. Mais bon, vu qu'il te reste encore des matchs à jouer dans ce tournoi, je te laisse filer l'instant. On dirait que le Japon franchit les obstacles de ce tournoi et tes performances personnelles sont aussi de très haut calibre. Donc en tant que compatriote asiatique, je vous soutiendrai les gars, vous avez intérêt à aller en finale et à gagner. Bon sang, ça fait un bail qu'on discute, j'ai complètement récupéré. Ça te dit de taper encore un peu dans le ballon avec moi? Pius, c'est un début j'imagine. Ce maillot, tu es membre de la sélection japonaise? Ce tir était incroyable. Merci mec, je suis assez fier de celui-là. C'est vrai que je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Ryoma Ino. Né et élevé en Uruguay de 3ème génération. Et donc tu t'appelles Kyo, c'est assez facile de s'en rappeler. On est des joueurs du même âge du monde entier ici. Je suis venu d'Uruguay pour jeter un coup d'œil sur eux, mais... Observer uniquement, c'est pas marrant, si? Donc j'essaie de laisser les terrains libres pour m'entraîner. D'ailleurs, c'est sympa qu'en plus des terrains, on peut aussi utiliser les maillots et les ballons.
Ça te dit de jouer ensemble? Tu sais quoi, je pense que c'est le destin que t'as mis sur mon chemin. Ce sera clairement mieux que m'entraîner tout seul. Il ferme déjà les terrains pour la nuit. Donne-moi ton numéro, on pourra s'entraîner ensemble la prochaine fois. J'ai pas grand-chose de mieux à faire. Merci, Merci, tiens, voilà le mien. A plus, mec. Envoie-moi un texto quand tu veux. Merci de m'avoir suivi lors de cet entraînement. Tu t'améliores, aussi. Tu arrives à gérer mes passes maintenant, hein. Oui, je suis aussi un attaquant français. Je ne peux pas juste accrocher un hamac et roupiller. Eh, tu donnes vraiment tout ce que tu as pour suivre. On peut faire un peu de dribble, je suppose. Viens aussi, Jean. Eh bien, on peut pas toujours utiliser des raccourcis. C'est pas mon jeu, j'arrive pas à croire que tu m'aies passé. Ah bon, autant que tu veux, si tu vas pouvoir m'arrêter à chaque fois, tu rêves. Oh, je dois retourner m'entraîner. Je dois retourner m'entraîner, cela ne se reproduise plus. Kyo, tu veux être mon adversaire cette fois? En quoi c'est surprenant? Attends, me dis pas que tu croyais que j'étais juste bon en tireur. C'est pas ma spécialité, mais je fais partie des meilleurs passeurs, dribbleurs et même défenseurs. En fait, le seul joueur de l'équipe capable de rivaliser avec moi, c'est Pierre. Mais je dois admettre que Pierre est meilleur dribbleur et passeur que moi. Mais je suis meilleur tireur. Alors tu crois pas que je ferais mieux de me concentrer sur ça? Si tu veux être le meilleur, il vaut mieux se concentrer pas sur une seule chose. Peu importe ce que c'est, il faut la peaufiner. Que ce soit tiré et dribblé, peu importe si tu déranges certains, tu gagneras tellement leur confiance qu'ils en auront la tête qui tourne. Ok, viens t'entraîner avec moi, tu seras à mon niveau en rien de temps. Eh ben... Bon ben, c'est là qu'on va arrêter le let's play, les gens. On se retrouve pour le prochain épisode. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine.